Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel présentant le fonctionnement général de votre espace Moodle. Vous pouvez vous connecter de différentes manières à cet espace, soit en passant par l'intranet de l'Agrocampus. Pour cela, cliquez sur le menu Mes outils web en haut du site, puis sélectionnez Moodle Plateforme et Agrocampus. Si vous ne voyez pas cet intitulé et que vous souhaitez le voir apparaître dans la liste, cliquez sur Gérer mes outils web. Trouvez l'élément Moodle et enfin cliquez sur Ajouter à mes outils web. Vous pouvez ainsi personnaliser les outils web que vous voulez avoir en accès rapide depuis le menu Mes outils web. Vous pouvez également utiliser un lien direct pour accéder à Moodle ou encore le recopier dans la barre d'adresse de votre navigateur. Lorsque vous arrivez sur le site, vous devez y entrer vos identifiants, mot de passe, puis valider. Une fois connecté, on se retrouve sur la page d'accueil. Elle porte le nom de tableau de bord. On remarque que la page est divisée en 3 zones. Le bandeau en haut, un volet à gauche et une grande partie centrale. Nous allons nous intéresser à chacun de ces 3 éléments. Commençons par les éléments présents en haut à gauche. Si vous cliquez sur l'Institut Agro ou sur e-Agrocampus, vous allez être envoyé vers votre page d'accueil. Le menu Mes outils web regroupe plusieurs fonctionnalités. On peut accéder à l'intranet de l'Agrocampus, on peut consulter sa boîte mail. L'AI Enquête permet de créer des enquêtes ou sondages. Remplissez les différents champs, puis validez. Il est également possible de créer, chercher des listes de diffusion. Enfin, il est possible d'accéder à Office 365 Pro si vous avez un compte Microsoft. À partir du menu Moodle, il vous est possible de rechercher un cours, de revenir à la page d'accueil. Vous pouvez demander la création d'un nouvel espace de cours ici. Il vous suffit de remplir les divers champs, puis cliquer sur « Demander la création d'un cours » tout en bas. En cas de doute, cliquez sur les points d'interrogation pour savoir comment remplir les différents champs. Enfin, en cliquant sur Guide Agrocampus, vous allez être dirigé vers les ressources qui vous seront utiles, quel que soit votre niveau de maîtrise de Moodle. Vous pouvez notamment accéder au forum d'aide. Vous pouvez y poser les questions relatives à Moodle et consulter les réponses apportées. En cliquant sur la loupe, vous pouvez effectuer des recherches sur le site. La cloche montre les diverses notifications que vous recevez. En sélectionnant la bulle, vous accédez à la messagerie. Une précision importante, dans la messagerie, lorsque vous cliquez sur votre propre nom, vous accédez à votre espace personnel, que vous pouvez utiliser comme un pense-bête. Lorsque vous cliquez sur votre nom, en haut à droite, un menu s'affiche. Si vous cliquez sur Tableau de bord, vous serez envoyé sur votre page d'accueil. En sélectionnant Profil, vous accédez à votre profil. Celui-ci contient plusieurs éléments, mais nous ne les verrons pas tous. Vous avez la possibilité de compléter ou modifier les informations. Cliquez sur Enregistrer le profil lorsque vous avez terminé. Les éléments listés dans la partie Divers vous permettent de consulter vos interventions sur le forum, de créer des articles de type blog ou encore de créer un plan de formation. La partie Rapport permet quant à elle de suivre divers journaux, rapports et statistiques concernant l'utilisateur. Comme avec l'icône de la bulle, en cliquant sur Message personnel, on accède à la messagerie. La différence est qu'ici, les deux volets s'affichent en même temps et prennent tout l'écran. Reprenons maintenant l'exploration du menu en haut à droite. Le second élément est l'intitulé Notes et permet de voir ces notes. Vous pouvez avoir plus de détails en sélectionnant un cours. D'ici, vous pouvez paramétrer les diverses fonctionnalités de Moodle. Vous pouvez par exemple choisir la langue. Prenons un autre exemple avec les préférences de forum.
Il vous suffit de choisir parmi les options des listes déroulantes et cliquer sur Enregistrer quand vous avez fini. Une précision importante, n'hésitez pas à cliquer sur les points d'interrogation présents à côté de certains champs ou intitulés. Ils vous donnent des explications claires sur les options de choix. Vous trouverez ces aides locales un peu partout sur Moodle. Prenez du temps pour découvrir comment personnaliser au mieux vos préférences. Attention, il vous est possible de rendre vos fichiers AOBox directement disponibles dans la plateforme de ressources numériques Moodle. En effet, vos fichiers ne seront plus envoyés depuis votre PC au serveur Moodle, mais depuis AOBox vers Moodle immédiatement. Pour cela, cliquez sur Gérer les instances. Plusieurs champs sont à saisir. Vous pouvez accéder au tutoriel qui explique comment remplir ces champs en passant par le forum Cooperatis, en allant dans Outils pédagogiques numériques, puis Documents OnCloud. Sur Moodle, chaque utilisateur a un rôle, enseignant, étudiant, etc. Vous pouvez à partir d'ici prendre temporairement un rôle qui n'est pas le vôtre, si bien sûr vous en avez le droit. C'est par exemple très utile pour un enseignant de prendre le rôle d'un étudiant pour vérifier la conformité de ce que l'étudiant voit ou fait. Finalement, cliquez sur Déconnexion pour vous déconnecter de la plateforme Moodle. Voici maintenant les éléments composant le volet de gauche. Voici le menu hamburger ou menu latéral. Il vous permet d'afficher ou de cacher le volet de gauche et ainsi gagner en lisibilité. Vous pouvez de plus activer le mode plein écran de votre navigateur en appuyant sur la touche associée, par défaut F11, qui se trouve en haut de votre clavier. Si vous cliquez sur Tableau de bord, vous serez renvoyé vers votre page d'accueil. Attention, certains éléments ne seront présents que lorsque vous vous trouverez dans un cours. C'est le cas des participants, des notes, des sections, des activités. En cliquant sur Participants, vous avez accès aux participants du cours ainsi que diverses informations. Vous pouvez rechercher parmi eux en utilisant les divers filtres proposés. En cliquant sur Notes, vous accédez au rapport des notes des participants. Plusieurs éléments peuvent être consultés, modifiés à partir d'ici. Mais nous ne rentrerons pas dans les détails dans le cadre de ce tutoriel de prise en main. Si vous cliquez sur Section, vont s'afficher les différents chapitres ou parties que compose le cours. Vous pouvez l'utiliser pour naviguer d'une partie du cours à une autre. En cliquant sur Activités, s'affichent toutes les activités de votre cours triées par type d'activité. Cliquez ici pour consulter le calendrier. Par défaut, l'affichage est mensuel, mais vous pouvez le régler par jour ou encore par événement. Vous disposez d'un petit espace de fichier de stockage de 100 mégaoctets. Attention à régulièrement le nettoyer en supprimant les fichiers non utilisés. Pour y déposer des éléments, il vous suffit de faire glisser un ou des fichiers depuis un répertoire Windows vers la zone de dépôt. Vous pouvez également aller chercher vos fichiers à partir du sélecteur de fichiers. Pensez à créer des dossiers pour classer vos documents et y accéder plus rapidement. Il vous est possible de sélectionner plusieurs fichiers à la fois en vue de les télécharger ou de les supprimer. Pensez à cliquer sur le bouton Enregistrer lorsque vous avez fini. Cette banque de contenu concerne les modules d'activité H5P. Pour rappel, H5P vous donne accès à différents types de contenus interactifs. Il permet également de partager et de réutiliser facilement le contenu. Pour déposer une ressource H5P, il suffit de cliquer sur le bouton Déposer, puis de faire glisser le fichier H5P vers la zone de dépôt Moodle. Vous pouvez également déposer un document en passant par le bouton Ajouter et en suivant les instructions. Nous ne rentrerons pas dans les détails dans le cadre de ce tutoriel. Lorsque vous cliquez sur Mes cours,
apparaissent les cours auxquels vous êtes inscrit. Cliquez sur l'un d'eux pour vous rendre dedans. Vous pouvez ainsi passer d'un cours à l'autre sans passer par l'accueil. Cette dernière partie, administration du site, est réservée à l'administrateur et vous n'y aurez pas accès. On y trouve des paramètres ou des fonctions avancées. Revenons à l'accueil et intéressons-nous pour finir à la partie centrale de la page d'accueil qui contiendra les cours et les contenus. En haut se trouve la zone de recherche qui permet de retrouver des cours à l'Agrocampus. En cochant la case « Mes cours », la recherche s'effectue parmi les cours auxquels vous êtes inscrit. Ici s'affichent les derniers cours consultés. Il suffit de cliquer dessus pour s'y rendre. Ici aussi sont listés les derniers éléments consultés, mais il s'agit des dernières activités, tous cours confondus. Finalement, la partie vue d'ensemble des cours permet d'avoir une vue d'ensemble. Il vous est possible de trier les cours par nom ou par derniers inscrits. Vous pouvez changer la disposition en cliquant ici sur ce bouton. Il y a 3 dispositions différentes. Chaque cours peut être mis en favori et alors une étoile apparaît devant son nom. On peut également le retirer de l'affichage. Par défaut, les cours que vous voyez dans la vue d'ensemble est réglé sur tous sauf cours retirés à l'affichage. Vous ne verrez donc pas les cours que vous auriez retirés. Mais il est tout de même possible de les voir et du coup les remettre en visible en sélectionnant Retirer de l'affichage dans la liste. De même, en sélectionnant les favoris, vous verrez les cours que vous avez mis en favoris. Vous venez d'avoir un aperçu général du fonctionnement de votre espace Moodle. N'hésitez pas à revoir ce tutoriel. En cas de souci ou pour aller plus loin, nous vous invitons à aller consulter la documentation Moodle sur l'espace coopératif du forum Moodle de l'Agrocampus. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt.